aujourd'hui dans l'Évangile, c'est le souci de Jésus de rassembler les gens dans son royaume, dans le salut. La question nous est tellement souvent posée. Est-ce qu'il y a un grand nombre qui vont être sauvés ou si c'est juste un petit nombre, des choisis, des élus, des élites? Et aujourd'hui, là, Jésus nous montre sa largeur de vue pour que c'est comme s'il nous disait, il y a de la place pour tout le monde. C'est à vous à prendre votre place. C'est à vous à trouver votre place. Et alors, forcez-vous d'y entrer. Bien sûr, par la porte étroite, par la porte basse, par la porte d'en arrière. Parce que vous savez, nous autres, on pense qu'on va rentrer dans le royaume des cieux, vous savez, fort, comme des héros, vous savez, avec des vertus. Non, le Seigneur nous dit, rentrez comme des pauvres, rentrez comme des enfants, rentrez comme des... Alors, parfois, il faut rentrer par la porte d'en arrière, par la petite porte étroite, par la porte qui est plus resserrée. Il faut que je vous raconte une expérience vécue dernièrement à la prison de Drummondville. Avec, une soirée pour parler de la parole, apporter une espérance à ces hommes détenus. Et j'avais pris un texte. Vous savez, cet événement un jour dans la vie d'un grand violoniste, Paganini. Un concert, une foule, une salle pleine à craquer. Et il joue avec tellement d'intensité de son violon, avec une fougue, une passion. Et voilà, tu sais pas qu'il y a une corde qui saute. Et un peu désemparé, quelques hésitations, et il reprend souffle, il rebondit sur ses pieds, et il se met à jouer avec les 3 cordes qui lui restaient. Merveilleux, magique, là, vous savez. Des émotions, venait chercher les cordes sensibles de l'assistance. Et à un moment donné, après un certain temps, la 2e corde saute et une demi-heure plus tard, la 3e corde, il lui reste simplement une corde, imaginez-vous. Et au lieu d'arrêter le concert, il se met à jouer sur cette corde sol, là, vous savez, pour faire sortir toutes les vibrations, toutes les émotions. Il jouait ce que les gens vivent quand ils sont à bout de souffle, quand les cordes, ça joue plus. Ils jouaient leurs émotions, ils jouaient leurs peines, ils jouaient leurs larmes, ils jouaient leur désenchantement. Un enchantement dans le cœur des gens. Alors, il a continué à jouer jusqu'à la fin, et ça a été des applaudissements extraordinaires. C'est l'image de nos vies. C'est l'image de nos histoires. Vous savez, au bout de la vie, à un certain âge, avec certains événements qui nous tombent dessus, une à une, les cordes sautent. Les cordes, vous savez, les jambes sont plus faibles, la vue baisse, la mémoire nous joue des tours, elle est capricieuse. La fatigue qui arrive habituellement à 10 heures le soir est déjà rendue à 4 heures de l'après-midi à nous rejoindre. Et combien de temps on va pouvoir encore jouer le concert de notre vie avec ses limites, avec ses fragilités? On n'est pas tous des chefs d'orchestre, on n'est pas tous des Paganini, là. Non. Mais jusqu'au bout de notre vie, on peut faire entendre des choses merveilleuses avec les cordes qui nous restent. Mais il faut les fréquenter avec beaucoup d'amitié, ces cordes-là. Alors, il ne faut pas trop penser aux cordes qui nous manquent, mais donner le meilleur avec nos fragilités.
C'est ça que Jésus veut nous dire aujourd'hui par son évangile, que nous sommes tous appelés à la sainteté, mais avec les cordes qui nous manquent, par exemple. Alors, essayez pas. Puis les cordes qui nous manquent, vous savez, la dernière corde, le sol, le son est plus grave. Mais beau, quelle beauté qu'il y a dans ces harmoniques, dans ces sons. Un jour, un jeune à notre maison du Pharion avec les jeunes à Montréal, des jeunes, vous savez, victimes de la drogue, de la consommation, quel que soit. Un de ces jeunes nous arrive à la table et dit « Est-ce qu'on peut inventer des nouvelles béatitudes? » Des nouvelles béatitudes. Je suppose que toi, tu en as trouvé une, là. Ouais. Bienheureux les vases fêlés qui dit les vases craqués, parce qu'eux autres, la lumière les traverse beaucoup plus facilement que les vases bien chaînés. Il faut que je présente mes blessures, il faut que je présente ma pauvreté, il faut que, vous savez, mon impuissance face à l'enfant malade, face à quelqu'un que je ne suis pas capable de savoir ce qu'il vit, mon impuissance à être dépassé, et accepter ce dépassement et accepter que le Seigneur travaille à travers. Vous savez, rentrer par la porte étroite du cœur de quelqu'un. La porte étroite, c'est le pape François qui nous expliquait ça au début de son pontificat, quand il était élu pape. Le pape François dit « Jésus est là qui frappe à notre porte. Si quelqu'un ouvre, il entrera, il veillera avec nous, soupera avec nous, et peut-être qu'il va passer la nuit chez nous. » Alors il dit les chrétiens, les gens qui vont à la messe, les gens qui vont à l'église, bien sûr, sont rentrés Jésus, ils ont fait entrer Jésus. Mais depuis un certain temps, dans l'église, dans nos communautés, Jésus fatigue d'être avec des gens bien, des gens confortables, des gens chez eux. Et Jésus voudrait qu'on lui repasse la clé pour ouvrir la porte, pour débarrer les portes, pour aller vers ceux qui ne sont pas là, pour aller vers les absents, vers ceux qui auraient besoin du message, qui auraient besoin de consolation, qui auraient besoin de réconfort, qui auraient besoin qu'on les prenne dans nos bras et qu'on les regarde dans les yeux pour leur dire « Est-ce que tu sais que tu es aimé? Est-ce que tu sais que tu es belle? Est-ce que tu sais, mon grand, que tu en vaux la peine? » Alors, demandons aujourd'hui par cet évangile où Jésus dit « Je veux les avoir tous dans mon royaume, je veux les avoir tous dans mon cœur, je veux les avoir tous dans ma tendresse, je voudrais tous qu'ils connaissent ma miséricorde. » Mais comment vous voulez qu'ils connaissent la miséricorde? C'est pas à travers mes bras, c'est pas à travers mon regard, c'est pas à travers mon sourire, c'est pas à travers mon accueil, c'est pas à travers la prière dans laquelle je les porte.